Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un policier raciste arrête un agent du FBI noir et en PY le prix. La nuit était lourde, presque étouffante, et la pluie fine tombait par intermittence sur les rues presque désertes de Clayton City. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune maladive qui rendait l'atmosphère encore plus oppressante. Dans la pénombre, une berline noire glissait lentement sur l'autoroute, ses phares coupant le voile de la nuit comme des lames. À l'intérieur, Marcus Johnson, 38 ans, regard calme mais vigilant, ajustait sa cravate. Costard impeccable, badge du FBI visible sous sa veste, il venait de terminer une mission sensible et rentrait chez lui après une longue journée. Son téléphone vibra, un message de sa collègue, « Sois prudent ce soir ». Il sourit, légèrement, ignorant encore à quel point cette nuit allait changer la trajectoire de sa vie. Au loin, les gyrophares bleus clignotèrent. La berline fut forcée de ralentir. Un policier blanc, Brad Miller, 45 ans, regard dur, mâchoire serrée, s'avança vers le véhicule. Ses yeux ne voyaient pas Marcus comme un agent du FBI, ils voyaient un homme noir au volant d'une belle voiture. Ses préjugés étaient ancrés, invisibles mais puissants. Sortez du véhicule. Lentement. Sa voix était ferme, tranchante, sans aucune nuance. Marcus ouvrit doucement la porte, main levée. Il garda son calme, comme on lui avait appris, chaque geste, chaque mot pouvait déterminer s'il sortirait vivant de cette situation. « Officier, je suis agent spécial du FBI. Mon badge est là, dit-il en exposant lentement son insigne. Miller ricana, un rire froid et méprisant. Ouais, et moi je suis le président. Le ton était donné. Ce qui aurait dû être un contrôle routier classique allait dégénérer en un incident médiatique, judiciaire et personnel. Miller ne voyait pas Marcus, il voyait un simple prétexte pour afficher sa supériorité et ses préjugés. En quelques secondes, l'agent fut plaqué contre la voiture. La pluie mouillait son visage et son costume. Les mains sur le toit, Marcus sentit l'humiliation monter, des témoins anonymes dans leur voiture, certains levant déjà leur téléphone pour filmer. Chaque seconde était enregistrée, chaque mouvement amplifié. Dans l'ombre, Marcus sourit intérieurement. Il savait que ce policier venait de commettre l'erreur de sa vie. La machine judiciaire, le FBI, la loi, tout allait converger pour renverser la situation contre Miller. Mais avant cela, il devait rester calme, maîtriser sa colère et laisser le destin agir. Le ton était posé. L'atmosphère électrique. Et ce qui s'annonçait comme une simple arrestation allait devenir un catalyseur de karma que Miller ne pouvait même pas imaginer. La pluie tombait toujours, fine mais persistante, rendant la route glissante. Les gyrophares bleus de la voiture de Brad Miller clignotaient, dessinant des éclats inquiétants sur le bitume. Marcus Johnson, main sur le toit de sa berline, sentait la tension autour de lui monter à chaque seconde. « Tu crois vraiment que je vais te laisser m'insulter comme ça ?» lança Miller, voix remplie de mépris. Marcus ne répondit pas. Il savait qu'une confrontation verbale ne ferait qu'aggraver les choses. À l'intérieur de sa poche, son téléphone vibrait discrètement, un message codé de son équipe du FBI, lui signalant que toutes les caméras de la ville détectaient l'incident. Chaque mouvement était filmé. Chaque parole allait être analysée. Miller, aveuglé par son racisme, commença à frapper Marcus avec brutalité, ignorant totalement qui il avait en face de lui. Mais à ce moment précis, un passant courageux avait commencé à filmer la scène avec son téléphone. La vidéo se répandit immédiatement sur les réseaux sociaux, policier brutalise un homme noir, badge visible. Les réactions furent instantanées. « Officier, vous n'avez pas le droit de faire ça », cria quelqu'un depuis sa voiture. Miller, furieux, ne voyait pas les caméras et les témoins autour de lui. Il était dans sa bulle de pouvoir et de haine. Mais Marcus savait que l'instant de la revanche approchait. Avec calme, il rappela son autorité. « Officier Miller, je suis agent du FBI. Vous êtes en train de commettre une arrestation illégale. Laissez-moi vous montrer votre erreur. » Quelques minutes plus tard, sirènes hurlantes et voitures noires du FBI encerclèrent la scène. Miller réalisa trop tard qu'il n'était plus face à un simple automobiliste,
mais à un agent fédéral protégé par la loi et prêt à faire respecter la justice. L'instant où il fut conduit à l'intérieur de sa propre voiture pour être interrogé, la foule autour applaudissait, certains filmant encore, la honte de Miller éclatant publiquement. Ce qui avait commencé comme un acte raciste allait détruire sa réputation et sa carrière. Marcus, lui, resta calme, digne, maîtrisé. Il savait que la vengeance n'était pas dans les coups mais dans le système qui punissait le mal. Et pour Miller, ce jour-là, le prix à payer allait être lourd, immédiat et mémorable. Le lendemain matin, Brad Miller se réveilla avec un mélange de confusion, de colère et de panique. La vidéo de l'incident tournait déjà sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, chaque plateforme montrait son visage, son badge, et sa brutalité gratuite. Au commissariat, les collègues évitaient son regard. Même ceux qui avaient toujours fermé les yeux sur ses comportements racistes semblaient désormais silencieux et méfiants. Miller sentit le poids de l'isolement. Il n'était plus le policier respecté qu'il croyait être. Il était devenu un symbole d'injustice et d'humiliation. Peu après, une convocation officielle du FBI arriva sur son bureau. Miller, abasourdi, lut les mots qui allaient détruire sa carrière. Officier Brad Miller, vous êtes convoqué pour enquête concernant des abus de pouvoir, arrestation illégale et comportements discriminatoires. Ses supérieurs, déjà furieux de voir l'incident médiatisé, commencèrent à préparer son licenciement immédiat. Les journaux locaux parlaient d'un « policier raciste arrêté pour ses actes » et la réputation de Miller s'effondra en quelques heures. Même ses amis et membres de sa famille furent choqués, incapables de défendre son comportement. Pendant ce temps, Marcus Johnson, lui, reçut un flot de messages de soutien. Les agents fédéraux et même des responsables politiques louaient son calme et sa maîtrise, saluant sa dignité face à la brutalité. Le FBI annonça publiquement que l'agent avait fait preuve d'un sang-froid exemplaire et que l'incident serait utilisé comme exemple pour lutter contre la discrimination dans les forces de l'ordre. Miller tenta de se défendre, de justifier ses actions, mais chaque excuse sonnait creuse face aux preuves irréfutables, vidéos, témoignages et rapports officiels. La réalité le frappait. Sa carrière, son honneur et son autorité s'étaient effondrés en un seul acte de racisme aveugle. Ce jour-là, Miller comprit une vérité douloureuse mais implacable. Le pouvoir n'est réel que lorsqu'il est exercé avec justice, et non avec haine. Marcus, lui, continuait sa mission, plus respecté que jamais, tandis que Miller devenait un avertissement vivant pour tous ceux qui sous-estiment les conséquences de leurs préjugés. Quelques semaines après l'incident, Brad Miller était désormais suspendu de ses fonctions et faisait face à une enquête interne et à des poursuites légales. Chaque jour qui passait, son nom revenait dans les journaux et sur les réseaux sociaux, accompagné de commentaires sévères sur sa brutalité et son racisme. Sa carrière était pratiquement terminée. Pendant ce temps, Marcus Johnson utilisait cette affaire pour créer un impact plus large. Il fut invité à donner des conférences sur la discrimination et l'abus de pouvoir dans les forces de l'ordre. À chaque discours, il partageait son expérience. Ce qui s'est passé n'était pas seulement une attaque contre moi. C'était un rappel brutal que l'injustice existe encore, même là où nous devrions être protégés. Mais le pouvoir de la justice finit toujours par prévaloir. La vidéo de son arrestation, autrefois source d'humiliation pour lui, était devenue un outil éducatif. Elle circulait dans les académies de police et servait de cas d'école pour enseigner la maîtrise de soi, le respect des droits et l'importance de la diversité dans les forces de l'ordre. Quant à Miller, la réalité continuait de le frapper. Sa suspension s'était transformée en licenciement définitif, et des poursuites civiles furent engagées contre lui. Ses tentatives de se justifier publiquement furent accueillies par le mépris général. Il était devenu un exemple vivant de ce qui arrive lorsqu'on laisse la haine et les préjugés guider ses actions. Marcus, lui, avait non seulement survécu à l'humiliation, mais il avait transformé une attaque raciste en une victoire morale et professionnelle. Il avait prouvé que la véritable force ne réside pas dans la violence ou l'intimidation, mais dans le courage, la maîtrise de soi et la capacité à laisser la justice faire son œuvre. Le karma, en quelque sorte, avait frappé. Miller avait cru exercer un pouvoir absolu, mais il s'était lui-même piégé dans un cercle de honte et de défaite. Marcus, au contraire, avait surpassé l'injustice par la dignité et la détermination, devenant un modèle pour tous ceux qui luttaient contre les discriminations et l'abus de pouvoir.
Quelques mois après l'incident, Brad Miller vivait désormais dans un isolement amer. Son nom était associé à l'injustice, son ancien badge était rangé au fond d'un tiroir, et chaque mouvement qu'il faisait semblait être surveillé par la mémoire collective de ceux qui avaient vu sa brutalité. Les tentatives pour retrouver un poste dans n'importe quelle agence locale avaient échoué. Sa réputation était irrémédiablement détruite. Pendant ce temps, Marcus Johnson poursuivait son travail avec le FBI. Sa carrière était florissante, mais plus important encore, il était devenu un symbole vivant de résilience et de justice. Dans chaque interview, chaque conférence, il rappelait que la dignité et la patience sont plus puissantes que la colère et la violence. Un jour, par un hasard presque théâtral, Marcus fut invité à participer à une conférence sur la réforme policière dans sa propre ville. Parmi les participants se trouvait Brad Miller. Ce dernier avait été autorisé à assister à titre d'observateur, mais il savait que son nom était désormais associé à l'humiliation publique. Lorsque Marcus monta sur scène, calme et assuré, la salle se tut. Miller sentit le poids du regard de Marcus, celui d'un homme qui n'avait jamais perdu son sang-froid, malgré l'injustice subie. Marcus, avec une voix claire et ferme, parla. Ce qui se passe ici aujourd'hui n'est pas seulement un rappel de ce que nous ne devons jamais tolérer, mais un avertissement. La haine aveugle et les préjugés finissent toujours par se retourner contre celui qui les nourrit. À ce moment, Miller comprit pleinement la portée de ses erreurs. Il était confronté à la puissance du karma, sa carrière détruite, sa réputation ruinée, et la leçon qu'il n'oublierait jamais. Marcus, quant à lui, était resté maître de sa destinée, ayant transformé une attaque raciste en une victoire morale, professionnelle et publique. Alors que la conférence se terminait, Marcus descendit de scène, et sans haine, posa une main symbolique sur l'épaule de Miller. Ce geste n'était pas de la pitié, mais un signal puissant. La justice ne se fait pas toujours avec violence. Mais elle se fait toujours. Miller baissa les yeux, silencieux, incapable de répondre. Il avait enfin compris que son arrogance et son racisme l'avaient mené à sa chute. Marcus, lui, s'éloigna sous les applaudissements, laissant derrière lui une leçon gravée dans les mémoires: la dignité et la justice surpassent toujours la haine et la peur. Et c'est ainsi que, dans cette ville autrefois silencieuse, un acte de racisme aveugle se transforma en un exemple éternel de karma et de triomphe moral.